Il est tout installé, en tout cas bien, hein, dans son siège ici à Punch Matinal. Bonne arrivée à toi, Monsieur Eli. Kwame Eli, c'est ça? Oui, Kwame. Ok, d'accord, Kwame. Ouais. C'est originaire du Ghana ou... Oui, du Ghana. Voilà, j'allais demander. Kwame. En tout cas, c'est originaire du Ghana, mais c'est le Togo quoi, qui a... Bon, c'est-à-dire chez nous, que ce soit Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, voilà, c'est le Togo. Qui a arrêté, quoi, tu vois. Allez, c'est notre invité de la seconde partie de Punch Matinal d'aujourd'hui. Oui. Il est photographe. En tout cas, vous allez sûrement le connaître. Il a, depuis quelques temps, il bombarde la toile, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube. Excusez-moi, je ne sais pas trop. Mais avec ses belles prises, ses belles photos. En tout cas, c'est waouh. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demanderai tout simplement d'aller sur sa page Instagram et de découvrir les merveilles qu'il fait. Voilà. En tout cas, chez nous, ici au Togo, histoire de pouvoir, en tout cas, vivre ce dont on aura à parler ici. Parce qu'on parle bien sûr de la photographie. Il s'appelle Arondo Kwame Eli. Et il nous a fait honneur d'accepter notre invitation. C'est vrai, je lui ai pris juste par surprise hier. Il n'était pas du tout au courant, mais il a accepté. Allez, Kwame, on est content de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi, je suis content. Elle, c'est Kérine là à côté. Elle est amoureuse des photos. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est trop mignon. Merci. Bon, si c'est lui qui dit c'est trop mignon, j'ai espoir. Flora. Il dit c'est trop mignon. Non. Son c'est trop mignon et c'est trop mignon aussi. Bon, Flora, c'est bon. On a dit c'est trop mignon, c'est tout. Allez, c'est super de t'avoir, Laurie. Je ne cesserai de le dire tout au long de cette émission. Pour toi, c'est quoi la photographie? Je dirais la photographie, c'est l'ensemble des techniques, des procédés et surtout des matériels qu'il faut pour enregistrer une image. Une image que tu penses vouloir réaliser ou bien un événement. D'accord. Allez, pour devenir un photographe professionnel, il faut suivre une formation? Alors, il faut suivre une formation parce que il y a certaines règles, par exemple le cadrage, certains plans, que même si tu es doué en photographie, il faut savoir respecter ces plans en fait. Voilà. Mais il y en a quand même qui le font juste de naissance. Voilà, ouais, tu peux voir de jolies prises, mais si on monte à un professionnel, il va dire voilà, il reste quelque chose. Tu vois. Mais pour le commun, c'est une jolie photo. D'accord. Ouais. Et peut-être ça peut, à un concours, ça peut ne pas recevoir le point. Porter préjudice, voilà. Allez, c'est bien. Quel est le salaire minimum d'un photographe? En tout cas, je prends l'exemple de celui qui est embauché dans une société par une structure, une entreprise. Quel est son salaire minimal à la fin du mois? Le salaire, je dirais, ça va dépendre de ce qu'il va faire là-bas. Mais bon, entre les 250, 300. On change de métier. Pourquoi je me défonce au fait? Je connais ton idée. On change de métier. Non mais 250 000 francs. Flora, on commence par chercher du boulot demain. Non, j'ai déjà trouvé mon métier. Et on présente les photos de Eli. Il n'y a plus à discuter, hein. J'ai trouvé mon métier. Mais maintenant, est-ce que c'est pareil pour une personne qui a décidé de voler de ses propres ailes? Ouais, bon, je dirais, il y a des temps, si toi-même tu entreprends dans la photographie, il y a des temps où, genre par exemple chez moi, vers la période de fête, genre fin décembre, janvier, là, il y a de l'affluence au niveau des contrats. Et souvent, ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est les cérémonies de dot, mariage. Ouais.
c'est ça, c'est bon. Ouais. Donc là-bas, on peut aller même jusqu'à 300, 400 par mois. Bon, je respire. S'il y a du bon travail. Okay. Ouais. D'accord. Wow. Il faut dire que le métier de la photographie a vraiment sa place ici au Togo. En tout cas, c'est bien. 300 000 francs le mois, c'est pas... C'est ça. C'est bien. C'est ça, en tout cas. J'ai une question. Est-ce que vous restez souvent sur des événements de mode? On vous place souvent sur des événements de mode? Non. Ben, ils ne voient pas ou comment en voyant ces photos. Bon, souvent avec eux, il y a, je dirais, qui ne paie pas bien, ou bien il abuse, genre, ils disent, tu vas te faire connaître, donc tu peux passer gratuitement ou bien... Non. Donc voilà, c'est... Pourtant, c'est là-bas, il faut assez d'énergie. Voilà, là-bas, il y a beaucoup de travail. C'est un peu partout, dans d'autres pays ou... Je ne suis pas sûr parce que au Ghana, on ne demande pas appel au photographe. Quand on voit ta page en même temps, on te sollicite et on te demande comment vous allez vous gérer. Voilà. Alors qu'ici, on dit appel au photographe. Et puis c'est tout. C'est comme c'est du bénévolat. Oui, quand tu viens, comme on sait que c'est toi-même qui es venu, donc on te dit, bon, souvent les gens aussi font ça. Genre, tu fais, si par exemple tu es sur Fimo, tu peux monter ça sur ta page que voilà, tu es sur Fimo, donc toi aussi tu gagnes. Et c'est tout. Ouais. C'est la visibilité. Ouais, il y a ça aussi. Bon. Donc on se base sur le fait que tu dois tu te cherches une visibilité pour ne pas te payer, te faire travailler pour rien. Bon, c'est comme si toi aussi tu participes. Voilà, faut pas en abuser. C'est son abusent, métier à lui, c'est de ça qu'il vit. Il faut penser à tous ces contours-là. Ouais. Il faut vraiment qu'on donne la place à celui qui le mérite, en fait, à qui de droit. T'inquiète, on te le souhaite vivement. Merci. Dans d'autres pays, avoir tout ce que nous on a vu sur votre page Instagram, Facebook. Il y aura des appels par-ci par-là, venant d'autres pays. Moi, je te le souhaite vivement et je pense que Flora pense la même chose. Je pense la même chose. Mais quand ce temps va arriver, ne nous oublie pas. Il n'y a pas de problème. Allez, il est là avec son chapeau fétiche, vous le reconnaîtrez avec ça et surtout avec ses nappies. Oui. Dites-nous, est-ce que vous faites c'est-à-dire vous prenez des prises aux gens qui sont nus ou à moitié? Je dirais oui, on fait des photos à des femmes enceintes. Et à des mannequins aussi. Des mannequins qui sont à moitié nus ou complètement nus des fois. Complètement nus. Bon, je me demande, dans ce cas-là, comment est-ce que tu te sens? Comment tu arrives à gérer? Bon, c'est Jacques Titanic. Faut voir. Bon, je dirais, je reste concentré, c'est tout. Reste concentré. Wow. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. En tout cas, pour une personne de sexe masculin, prendre des photos à une fille qui est complètement nue et rester concentré, il faut vraiment être... Dur, mais... C'est un peu dur. Bon, moi, je ne vais pas trop rentrer dans sa concentration, mais je le crois. Il reste concentré. Oui, je le crois, mais il faut parce que là-bas, il faut être super concentré pour ressortir. Ouais, ressortir. Ce que la personne veut. Et essayer d'ajouter. Parce que déjà, la personne est déjà nue. Donc, il ne faut pas que tout le monde ait l'idée de sa nudité, au fait. Il faut que... vous créez quelque chose d'innovant. Voilà, on va dire waouh. On va pas dire oh, pourquoi. C'est quoi ça? On va dire waouh. C'est ça. Ok. D'accord. C'est un truc comme ça. Bon, moi je reste sur le fait que sur ce point. Mais ça, c'est ceux qui viennent même qui proposent, c'est pas vous qui proposez. Non, je propose pas. Oh Dieu merci. Depuis, je suis en train d'imaginer comment rester concentré dans ce cas. Jacques Titanic. Oui, il était concentré. Super concentré. Quand il peignait rose. Donc, t'en fais pas.
Ok, bon, je ne vais pas trop te fatiguer avec. On va évoluer parce que c'est un sujet qui a fait polémique entre-temps. Quand ça a pris vraiment de l'ampleur, cette histoire de lutte, un peu partout, les gens se disent que voilà, ce sont des personnes qui ont forcément des relations avec des photos. Voilà, chacun avec ses préjugés. Avec des photographes, ou soit, même s'ils n'en ont pas avant de le faire, après, ils ont forcément quelque chose. Des préjugés. La prise même, voilà, c'est justement pour ça que j'ai lancé ce sujet-là. Mais bon, pour que ça soit clair dans leur tête. Voilà, c'est clair maintenant. C'est un truc il reste concentré, il n'y a pas d'arrière-pensée. Voilà. Allez, c'est toujours Loli Photographie. Loli Photoman. Voilà. Ah, voilà. Loli Photoman. Ok, Loli Photoman. Dans tous les cas, c'est la photographie. Oui, Loli Photoman, d'accord. Si je te demande aujourd'hui de noter le métier de la photographie togolaise sur 10, ça serait combien? Je dirais 8,50 sur 10. Waouh. Parce qu'on a de bons photographes. Oui. Ça c'est vrai. On a de très bons photographes. De très bons photographes. On n'a pas besoin d'aller faire appel au français, Michel quoi, je ne sais pas. Évidemment, c'est ce qu'ils font. Non. Il y a un temps qui arrive. Oui, je sais, je suis parfaitement d'accord, mais j'ai confiance. Et je suis sûre d'une chose. À un moment donné, ils vont courir après. Oui, ça c'est clair. Ils vont courir après. Les noirs, les photographes noirs, ne vous en faites même pas. Allez, monsieur Kwame, Eli, dis-nous, qu'est-ce qui t'inspire pour ton métier? Je dirais, tout m'inspire. Tout. Même cette petite tasse, ça m'inspire. Surtout dans la vie courante, dans les familles, dans ma famille plutôt. En fait, ça vient comme ça. Ça vient juste à un déclic de quelque chose. Voilà. Si par exemple je vois quelque chose, ça peut venir de là. Côté inspiration, que... et les humeurs ne jouent pas sur vous? Non, je suis souvent de bonne humeur. Et quand vous êtes énervé ou triste, vous arrivez à prendre encore des prises ou bien c'est là même vous dégagez? C'est juste que c'est quand je suis super fatigué que vous ne donnez plus le meilleur de vous. Des fois même je dis aux clients de reporter la prise. D'accord. Là c'est franc. C'est franc. Plutôt que de venir recevoir un truc qu'on ne va pas aimer vraiment. Voilà. Et Loli Photoman, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On va te permettre rapidement de laisser tes contacts aux téléspectateurs pour ceux qui veulent travailler avec toi. Ok, mon numéro c'est le 91 73 35 93. Ok, d'accord. Précédé de l'indicatif plus 228 91 73 35 93. Voilà. C'était à présent Loli Photoman qui est photographe, en tout cas qui aujourd'hui ne passe pas inaperçu au Togo quand on parle de photographie. On recevait à l'instant le CAOF Togo, le concours d'art oratoire au féminin, et on a reçu Madame Magan et Monsieur Romeyo qui nous ont laissé leur contact plus 228 99 83 04 53 ou sur le Togocel plus 228 92 95 54 34 ou complètement voilà, et contactez-leur sur leur page Facebook CAOF Togo, tout simplement, sur Instagram également, CAOF Togo. Allez Kerinda, ton mot de fin. Alors je vous remercie, je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent des différents pays, Sénégal, Gabon, Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire et le Togo, de toujours rester et de nous suivre, de nous encourager, et on tient à vous revoir la prochaine fois. Portez-vous bien surtout. Allez, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Bon, restez toujours scotchés sur Maison Verte, mais on se retrouve dans Punch Matinal la prochaine fois. Bisous, 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 bisous.
Merci.